Lève la tête. Oh, comment t'es beau. Montre-moi ta coiffure. Regarde, regarde. Waouh. T'es beau. Fais-moi un beau sourire. Fais-moi un beau sourire. Je pris la voiture de Benji beaucoup. Parce qu'à chaque fois que j'ai fait pour demander, il y avait plus d'une heure d'attente et j'ai pas eu le temps. Je suis trempée et là, ça y est, enfin, je remets la clim. Je vais pouvoir avoir froid dans ma voiture. Bon, faut que je vous raconte ma péripétie. Désolée, vous ne verrez qu'un morceau de ma tête parce que je conduis et j'ai posé le téléphone. J'ai plus le truc pour le tenir, donc je l'ai ventousé sur mon écran de voiture. Du coup, on voit qu'à moitié. Mais bref, pour vous raconter ma péripétie du jour, je vous explique. J'ai été faire mes courses après le sport et je suis passée devant un Sephora. Et moi, je suis vraiment pas du tout la meuf qui dépense une blinde dans les cosmétiques, maquillage et tout. Parce que vous voyez, je me maquille jamais. Donc déjà, je suis archi économique de ce côté-là. Donc je suis vraiment pas quelqu'un qui va m'acheter du maquillage tous les matins, qui va aller à Sephora claquer une blinde et tout. Vraiment ça, autant les vêtements, j'ai pas trop de limites. Mais j'avoue, le maquillage et tout, vraiment, c'est pas du tout... j'ai pas de vice là-dedans. Bref, pour une fois, je passe devant Sephora et je me dis tiens, bon, j'ai vu la vitrine et tout, plein de couleurs, plein de packaging et tout. Je me dis allez, je vais aller voir un petit peu ce qu'ils ont et tout, me prendre 2-3 conneries quoi. Donc, bref, déterminée, la go. Désolée, je rentre dans un parking, donc il fait un peu sombre. Déterminée, je me prends plein de trucs. J'arrive en caisse, vous connaissez, devant Sephora, les caisses, vous avez le petit zig. Donc je prends 1, 2, 3 trucs en caisse et tout. Bref, pour une fois, franchement, je me fais un petit panier Sephora et tout. J'étais contente. Genre, je me suis dit, ça fait du bien de me racheter des nouveaux produits, de reprendre des petits trucs sympas. Genre, j'ai vraiment pris plein de conneries, mais vous connaissez Sephora, ça va vite. C'est-à-dire que j'avais un beau petit sac quand même. Bref, du coup, après ça, je vais à la pharmacie. Bref, j'arrive à la voiture, au parking, je range mes courses, je range mes sacs. J'arrive à la maison, je fais à manger parce que j'avais la dalle. Benji, il est rentré en même temps que moi, donc je nous fais à manger et tout, on mange. Je range mes courses et je me dis, mais il est où mon sac Sephora? Parce que je l'ai pas vu. Mais genre, je vous dis ça, c'était 3 heures après, le temps de rentrer, de ranger les courses, de manger et tout. 3 heures après, je me dis, mais il est où mon sac Sephora? Je me rends pas compte que je l'ai oublié dans le caddie sur le parking là où j'ai garé la voiture. Alors oui, on est à Dubaï. Et je suis la première à dire à tout le monde, non mais t'inquiète, à Dubaï, faire n'importe quoi, tu le retrouves. Mais sur le parking, en plein milieu du mall. Genre le caddie, je l'ai laissé à côté de la voiture, en mode, le sac, n'importe qui. Bon, du coup, je me suis garée, je vous raconte la suite. Donc, j'ai oublié mon sac Sephora dans mon chariot de course. Je me dis clairement sur le parking et tout, abandonné et tout, comme ça. Bon, voilà, clairement, adieu. Et j'étais deg parce que je me dis, ouais, franchement, et tout, je dis, je m'achète tellement jamais rien chez Sephora. Genre, pour une fois, j'ai voulu faire la girl un peu qui s'achète des nouveaux make-up, des nouveaux soins, des trucs et tout. Voilà. Bref, il me dit mais t'es sérieuse et tout, t'es à Dubaï, franchement moi je serais toi, j'y retournerai, je suis sûre et certain que le sac il est encore sur le caddie et que ça n'a pas bougé. Je dis mais non, abuse pas, ok, ce serait un sac à main et tout, je pense que les gens ne prendraient pas le risque de voler ici parce qu'il y a des caméras partout et tout. Mais un sac Sephora, qu'est-ce qu'ils ont à faire? Je vais aller porter plainte pour du maquillage, enfin à un moment donné, voilà quoi. Il me dit je te jure tu devrais y retourner et tout. Je dis tu sais quoi, en allant récupérer André à la crèche, je vais passer et tout, mais la flemme de faire l'aller-retour et tout, alors que franchement je me suis dit ça y sera plus quoi. Et du coup je me dis je vais quand même appeler le service d'objets trouvés parce que peut-être qu'ils l'ont et tout. Donc j'appelle et tout, j'ai un mec qui me répond, il me dit oui bonjour et tout machin. Je dis j'ai oublié mon sac, j'avais acheté du maquillage à Sephora et tout, je l'ai oublié dans mon chariot de course sur le parking et tout. Il me dit ok donnez-moi votre numéro, si on trouve on vous rappelle. Je dis ok, genre en mode zéro où t'étais garé, c'est quoi comme marque, enfin genre quel type de sac et tout, parce qu'en gros je lui ai dit sac Sephora, mais je veux dire je sais pas, enfin demande-moi peut-être plus de choses. Bref, il me dit bon tu sais quoi, vas-y je lui donne mon numéro et je vais y passer, ce sera plus simple. Je prends ma voiture pour aller récupérer Andrea, mais avant je compte pour m'arrêter sur le parking, voir si il y a le sac toujours dans le caddie par miracle, ou alors aller aux objets trouvés directement sur place. Et sur la route, je vous jure, je vois le mall qui m'appelle, je vois Mall of Emirates qui s'affiche. Je dis non. Il me dit oui, bonjour, vous aviez perdu un sac Sephora, m'a dit. Je dis oui, c'est moi. Ils me disent on l'a, vous pouvez venir le chercher. Non mais il n'y a que ici, s'il vous plaît, qu'on peut avoir ça. Non mais vraiment, je vous jure que c'est qu'un sac Sephora, mais je connais plein de personnes. Alors, le risque zéro n'existe pas partout dans le monde, mais Dubaï, vraiment, 99,9%, on peut dire que à chaque fois que l'on perd quelque chose, que l'on oublie un truc, que ce soit dans un parking, dans des toilettes, sur la route, je vous jure qu'on le retrouve à 99,9% des fois. Et même des gens qui volent, ils se font choper ou arrêter à l'aéroport où il y a eu plein d'histoires comme ça. Genre vraiment c'est incroyable. Genre déjà en France,
mon sac Sephora, rien que je le pose 2 secondes quelque part, il peut disparaître. Vraiment, c'est abusé. Sur ça, c'est trop bien. Voilà, c'est trop bien. Donc, je suis trop contente parce que du coup, je vais pouvoir utiliser mes nouveaux petits produits que je me suis achetés. J'ai voulu me faire plaisir et tout. Donc là, je viens de me garer au mall. Je vais récupérer mon petit sac aux objets que j'ai trouvé. Et ensuite, je vais chercher Andrea. Au top! Et ben voilà. Qui c'est qui a retrouvé son sac Sephora? C'est trop bien. Je suis trop contente. Je vous montrerai ce que j'ai pris en rentrant. Je vais récupérer Andrea. Oui. T'as perdu le stickers? Oui. Ben, maman, elle va regarder si je le trouve. Il a dû tomber sous le siège. Non. T'as regardé? Oui. Il y est pas? Non. Allez, le petit footballeur. Hop là. Hop là, voilà, on fait doucement. Hop là. Hop là. Ouf. Ouf, Fais tout à la voiture. il fait chaud, hein, bah oui. Allez, saute. Bon, du coup, j'en profite ce soir pour me faire ma petite routine dents blanches. Si vous voulez avoir des dents blanches sans abîmer l'émail et sans aucune douleur, faites-le à la maison avec les bandes blanchissantes WeSmile. C'est ce que j'utilise depuis des années et c'est ce qui me permet d'avoir les dents blanches au quotidien tout au long de l'année. Je n'ai jamais fait de blanchiment dentaire. J'ai toujours utilisé des bandes blanchissantes parce que je trouve que c'est ultra efficace. C'est pas contraignant parce que vous faites à la maison, vous laissez poser 30 minutes max et vous rincez. Et en plus de ça, vous voyez, c'est des bandes comme ceci, ça n'abîme pas l'émail, ça fait pas mal aux dents, il n'y a pas de peroxyde. Donc là, vous avez vraiment des bandes qui viennent blanchir les dents de manière naturelle. Donc, hop. Dents du haut, les dents du bas. J'utilise tous les produits WeSmile vraiment au quotidien pour des dents blanches, que ce soit le dentifrice, les bandes blanchissantes, le sérum ultraviolet, etc. C'est la base. Dans le cas où vous n'avez jamais testé, vous pouvez commencer par faire un traitement de 14 jours, c'est-à-dire que tous les jours vous appliquez les bandes 10 minutes et vous allez voir que vraiment à chaque utilisation vous allez gagner en teinte et éclaircir l'émail de vos dents sans abîmer et sans douleur. Vous pouvez aller jusqu'à 30 minutes. Moi par exemple, je le fais de manière occasionnelle, je le fais plus tous les jours, je le fais pas pendant 14 jours parce que j'ai déjà fait, j'ai atteint plus ou moins la teinte de dents qui me convient. Je le fais quand j'en ressens le besoin, donc là par exemple un bon coup d'éclat. 30 minutes, ça va me suffire, je referai s'il faut dans quelques semaines ou quoi. Franchement, c'est trop bien. Vous avez tout ce qui est sérum ultraviolet, vous avez les dentifrices, il y a la brosse à dents en bambou, moi c'est celle que j'utilise à chaque fois que je me lave les dents avec les bandes WeSmile, puisque ça, vraiment, pour pas abîmer les gencives et tout, si vous avez les gencives sensibles, c'est vraiment top, et en plus ça, elle est offerte sur votre commande. Mais franchement, les produits sont incroyables. Et là, c'est le résultat avec les bandes blanchissante V34. Donc déjà le coup d'éclat, comment vous dire que incroyable en une application. Si vous voulez en plus sublimer en donnant encore plus de blancheur à vos dents, vous avez le sérum ultraviolet. Celui-ci c'est un sérum correcteur de couleur. Donc il vient de suite donner des dents ultra blanches, genre avant un rencard, avant un rendez-vous, avant une soirée ou quoi. Vous venez nettoyer les dents avec, histoire d'en rajouter une petite couche. Regardez, en fait l'ultraviolet ça vient vraiment donner ce côté ultra blanc. J'aime trop le goût qu'il a en plus. Et d'ailleurs cet été j'avais le dentifrice WeSmile, il était trop bien, je l'ai fini donc j'en ai plus. Je vais refaire une commande. Mais vraiment le dentifrice plus les bandes plus le sérum, je vous explique. Si vous voulez des dents blanches, foncez. Voilà. Regardez-moi ce sourire. Perfect. Blanc de chez blanc, on adore. Profitez-en, moi je vais en profiter pour me recommander mon petit dentifrice, un petit paquet de bandes. Vous avez moins 20% sur le site avec mon code promo. Vous avez la brosse à dents en bambou qui est offerte sur votre commande. Les produits sont disponibles en pharmacie ou sinon bien évidemment vous pouvez les commander en ligne. Moi c'est ce que je fais pour avoir un sourire parfait. C'est des Bershka les filles. J'avais commandé les Miu Miu et je trouve qu'elles me vont pas du tout, genre on dirait que je louche. Donc du coup, j'ai pris l'équivalent chez Bershka et je trouve qu'elles me vont beaucoup mieux que les Miu Miu. Je les ai payées 25 € je crois ici, donc en France, elles doivent être à 15 ou 20 €. Franchement, elles sont trop mignonnes. Ici, quand j'ai été récupérer le sac, avant de me le donner, ils m'ont demandé ce qu'il y avait dedans, pour combien j'en avais eu, pour voir si ça correspondait.
Et ensuite, une fois qu'ils me l'ont rendu, ils ont pris en photo ma carte d'identité. Donc je pense que c'est pour sécuriser, parce qu'il y a peut-être des personnes qui se font passer pour d'autres personnes pour aller récupérer des sacs ou des objets ou des choses qui ont été perdues. Et en fait, ils se sécurisent en gardant votre identité, parce que demain, par exemple, si quelqu'un avait récupéré mon sac à ma place, il aurait présenté sa carte d'identité et du coup, j'aurais pu savoir qui avait récupéré mon sac à ma place, déposer plainte ou le récupérer, ou bref. Donc non, ils contrôlent. Franchement, sur ça, ils sont capables de regarder les caméras, d'aller regarder sur le parking quand j'ai laissé le caddie et tout. Vraiment, sur ça, c'est trop bien, quoi. C'est bon? Au dodo maintenant? Dis donc, petite saucisse, il est l'heure d'aller où là? On va au dodo? Allez, prends Doudou. Tu vas tout seul? Tire en dessous. Voilà. Allez, on y va. Let's go. Tu nous attends pas? Tu vas tout seul comme un grand? Et bonne nuit. Ben non, mais un vrai bonne nuit. Bah oui, mais un bisou aussi au loin. Ah bah super. Ouais, Ce soir, pour me faire ma petite routine dents blanches, si vous voulez avoir des dents blanches sans abîmer l'émail et sans aucune douleur, faites-le à la maison avec les bandes blanchissantes WeSmile. C'est ce que j'utilise depuis des années et c'est ce qui me permet d'avoir les dents blanches au quotidien tout au long de l'année. Je n'ai jamais fait de blanchiment dentaire. J'ai toujours utilisé des bandes blanchissantes parce que je trouve que c'est ultra efficace. C'est pas contraignant parce que vous faites à la maison, vous laissez poser 30 minutes max et vous rincez. Et en plus de ça, vous voyez, c'est des bandes comme ceci, ça n'abîme pas l'émail, ça fait pas mal aux dents, il n'y a pas de peroxyde. Donc là, vous avez vraiment des bandes qui viennent blanchir les dents de manière naturelle. Donc, hop. Dents du haut, les dents du bas. J'utilise tous les produits WeSmile vraiment au quotidien pour des dents blanches, que ce soit le dentifrice, les bandes blanchissantes, le sérum ultraviolet, etc. C'est la base. Dans le cas où vous n'avez jamais testé, vous pouvez commencer par faire un traitement de 14 jours, c'est-à-dire que tous les jours vous appliquez les bandes 10 minutes et vous allez voir que vraiment à chaque utilisation vous allez gagner en teinte et éclaircir l'émail de vos dents sans abîmer et sans douleur. Vous pouvez aller jusqu'à 30 minutes. Moi par exemple je le fais de manière occasionnelle, je le fais plus tous les jours, je le fais pas pendant 14 jours parce que j'ai déjà fait, j'ai atteint plus ou moins la teinte de dents qui me convient. Je le fais quand j'en ressens le besoin, donc là par exemple un bon coup d'éclat, 30 minutes, ça va me suffire, je referai s'il faut dans quelques semaines ou quoi. Franchement, c'est trop bien. Vous avez tout ce qui est sérum ultraviolet, vous avez des dentifrices, il y a la brosse à dents en bambou, moi c'est celle que j'utilise à chaque fois que je me lave les dents avec les bandes WeSmile, puisque ça, vraiment, pour pas abîmer les gencives et tout, si vous avez les gencives, sensibles, c'est vraiment top, et en plus ça, elle est offerte sur votre commande. Mais franchement, les produits sont incroyables. Et là, c'est le résultat avec les bandes blanchissante V34. Donc déjà le coup d'éclat, comment vous dire que incroyable en une application. Si vous voulez en plus sublimer en donnant encore plus de blancheur à vos dents, vous avez le sérum ultraviolet. Celui-ci c'est un sérum correcteur de couleur. Donc il vient de suite donner des dents ultra blanches, genre avant un rencard, avant un rendez-vous, avant une soirée ou quoi. Vous venez nettoyer les dents avec, histoire d'en rajouter une petite couche. Regardez, en fait l'ultraviolet ça vient vraiment donner ce côté ultra blanc. J'aime trop le goût qu'il a en plus. Et d'ailleurs cet été j'avais le dentifrice WeSmile, il était trop bien, je l'ai fini donc j'en ai plus. Je vais refaire une commande. Mais vraiment le dentifrice plus les bandes plus le sérum, je vous explique. Si vous voulez des dents blanches, foncez. Voilà. Regardez-moi ce sourire perfect. Blanc de chez blanc, on adore. Profitez-en, moi je vais en profiter pour me recommander mon petit dentifrice, un petit paquet de bandes. Vous avez moins 20% sur le site avec mon code promo. Vous avez la brosse à dents en bambou qui est offerte sur votre commande. Les produits sont disponibles en pharmacie ou sinon bien évidemment vous pouvez les commander en ligne. Moi c'est ce que je fais pour avoir un sourire parfait. C'est bon? Au dodo maintenant? Dis donc, petite saucisse, il est l'heure d'aller où là? On va au dodo?
Allez. Prends Doudou. Tu vas tout seul? Tire. En dessous. Voilà. Allez, on y va. Let's go. Tu nous attends pas? Tu vas tout seul comme un grand? Ben, et bonne nuit. Ben non, mais un vrai bonne nuit. Ben oui, mais un bisou aussi au loin. Ah bah super. Ouais, il a 18 ans. Bon les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Écoutez, moi ça va. Douleur au niveau de la nuque, ça va. Nuit toujours un peu compliqué, je me réveille toujours vers 3h du matin et après quasiment impossible de me rendormir tout de suite. Quoi vous dire, là normalement ce soir j'ai rendez-vous chez un orthopédiste spécialisé dans du rachis, donc je sais pas si ça se dit comme ça mais je crois, pour avoir un premier avis. Je sais pas s'il faut opérer, il y en a qui me disent que non, il y en a qui me disent qu'avec de l'ostéo ça peut passer, il y en a qui me disent qu'avec du kiné ça peut passer, il y en a qui me disent qu'avec de l'infiltration ça peut passer. Non, voilà. Donc ce soir je vois un premier spécialiste. Par chance j'ai ma soeur qui travaille à la Timone, qui est en 5e année de médecine et qui a fait neurochir, qui a fait des stages en neurochir je crois l'année dernière me semble, avec l'un des spécialistes de Marseille, Dr Dufour. Et donc du coup elle a envoyé un mail à Dr Dufour, donc on attend de voir s'il répond, s'il fait des consultations en visio. Et voilà les amis. Ce qui est bien, c'est que j'arrive quand même à bouger ma nuque. Franchement, là la douleur dans les cervicales, ça me fait comme un petit torticolis, comme si j'avais mal dormi. Mais en fait le plus douloureux, ça reste omoplate, trapèze, épaule. C'est ça qui m'empêche de dormir, c'est la douleur au bras qui m'empêche de dormir. Ça me passe derrière l'épaule, derrière le bras et ça me lance, mais c'est l'enfer. C'est une douleur constante, mais heureusement quand même que ça va mieux. C'est mieux que les jours précédents. Et donc voilà les amis, je vous tiens au courant de l'évolution. Franchement je suis dégoûté parce que ma vie c'est le sport, ma routine c'est le sport. Et là de tourner en rond, parce que surtout on est début septembre, je m'étais formaté dans ma tête à me dire vas-y c'est bon, dès que tu rentres à Dubaï, tu mets un pied à Dubaï, la nutrition, le sport, tu te remets à fond et tout. Et en fait c'est mon équilibre. Et là c'est tellement frustrant. Alors pour quelqu'un qui fait pas de sport, la douleur etc, ça doit être horrible, je le conçois. Mais pour quelqu'un qui a l'habitude de faire du sport, la douleur plus le fait de ne rien pouvoir faire, c'est trop dur. Le coquin, regarde comme ça. Dis allez l'OM. Tu dis allez l'OM. Allez l'OM. Vraiment cette couleur elle va très très bien mon cœur. Ce maillot il va tellement bien. Mon bisou. Vite, viens me faire le bisou, vite. Fais-moi le bisou. Papa, viens me faire le bisou, après tu vas à l'école. Non, viens ici. Viens ici. Oh, ben voilà. Allez, debout. Debout et fais-moi le bisou, vite. Allez, debout. À chaque fois qu'il tombe, je dis debout. Papa. Oh, je t'aime. Voilà, merci. Allez, bonne journée. De retour à la maison, j'ai eu mon rendez-vous avec le docteur pour vous faire un petit résumé. Première chose, donc déjà, pas d'opération. Donc ça c'est déjà pour moi une bonne nouvelle. Quand il a vu l'IRM, il m'a dit que c'était quand même assez important. Il m'a fait un test d'effort sur un test de force sur le bras pour voir s'il me restait de la force dans le bras, et il m'a dit que avec la force qui me restait, c'était pas nécessaire pour le moment d'opérer.
parce que, et d'ailleurs il m'a dit que c'était étonnant que j'ai encore de la force au vu de l'IRM, parce que souvent dans des cas comme ça, les gens perdent quasiment toute la force du bras et peuvent plus utiliser leurs bras, que ce soit pour tenir, que ce soit le téléphone ou porter des choses, des petits objets, ils n'y arrivent plus. Et donc moi j'ai cette chance là. Il m'a dit que c'était certainement dû au fait que je sois musclé et que je m'entretienne physiquement. Donc déjà ça c'est une très bonne chose. Et donc voilà, j'ai 2-3 semaines de traitement cortisone, anti-inflammatoire, etc. Et on fait le point dans 3 semaines pour voir où ça en est, comment ça a évolué. Déjà depuis 2 jours, je sens une petite amélioration. Vraiment le plus dur c'est la nuit, et je lui ai dit que les nuits je dormais quasiment pas, c'était l'enfer. Il m'a dit que c'était normal. Voilà, donc 2 à 3 semaines cortisone anti-inflammatoire. Je lui ai demandé si je pouvais faire de la marche. Donc il m'a dit vraiment, ne forcez pas s'il vous plaît, ne faites pas, même si vous sentez que ça va mieux, qu'avec le traitement vous avez plus trop de douleurs, etc. S'il vous plaît, ne faites rien. Je lui ai demandé ce que je pouvais faire et ce que je ne pouvais pas faire. Donc je peux faire de la marche. Je lui ai demandé si je pouvais faire de la natation. Il m'a dit un peu, mais tranquille. Je lui ai demandé si je pouvais faire du vélo d'intérieur. Il m'a dit oui, mais avec une position droite, donc pas penché vers l'avant. Donc ça c'est une bonne chose. Au moins je peux quand même essayer de garder un peu de cardio. Parce que je sais qu'en plus sous traitement cortisone, tu peux gonfler parce que tu peux faire de la rétention d'eau, etc. Donc pas trop envie de me transformer physiquement dans le mauvais sens. Donc si en plus de ça, je peux faire un peu de cardio avec du vélo, de la natation, de la marche, je suis content. Forcément pas de muscu, pas de paddle, pas de JJB, pas de MMA, rien du tout pour le moment, et on fera le point dans 3 semaines. Il m'a dit que si par contre j'avais une perte de force soudaine dans le bras, qu'il fallait immédiatement que je le contacte parce que ça pouvait devenir grave et irréversible. Je sais qu'il y a des gens qui m'ont écrit sur Insta qui ont perdu beaucoup de force dans leurs bras et qui n'ont pas récupéré cette force-là. Donc à partir du moment où je sais que j'ai une perte de force soudaine, tout de suite je le contacte. Je vais pas dire que je suis à 100% de ma force dans le bras droit. Je pense que j'ai dû perdre 20 à 30%. Mais j'ai encore quand même... ça va. Donc voilà. Donc voilà pour la petite mise à jour concernant ma visite chez le docteur. Donc pas d'ostéo, pas de kiné, rien du tout, vraiment rien. Voilà, à part la marche, du vélo et de la natation, tranquille. Donc voilà, donc pour vous dire, je suis quand même... ça va. Dans ma tête, ça va, parce que je m'étais mis à l'idée que j'allais me faire opérer, que j'allais en avoir pour plusieurs mois. Je dis pas que c'est une victoire parce que je sais pas comment ça va se passer d'ici 2 à 3 semaines. Est-ce que ça va aller mieux ou est-ce que j'en sais rien, on sait pas comment ça va se passer, même un faux mouvement, imaginons, j'en sais rien, à la maison ou quoi. Donc je crie pas victoire, mais je suis content. Voilà. J'espère juste que je vais pouvoir dormir la nuit parce que les nuits c'est très compliqué. Voilà, les nuits je me réveille, en fait je tombe de fatigue parce que je suis très fatigué le soir. Je m'endors et vers 2h ou 2h30, vous savez quand vous avez des micro-réveils où je change de position, la douleur me réveille, et en fait la douleur dans le bras, c'est très dur de trouver une position où je dors bien, et il n'y a que dans le canapé avec le bras en arrière posé sur le dossier du canapé. En fait je sais pas, le fait que le canapé soit un peu en... je sais pas, c'est vraiment l'endroit où je dors le mieux, où j'ai le moins de douleur. Voilà. Donc généralement quand je me réveille à 2-3 heures du matin où j'arrive pas à me rendormir, je descends dans le canapé parce que je fais que tourner dans le lit. Je cherche ma position et j'ai pas envie de réveiller Maddy à chaque fois, donc je descends dans le canapé, je me mets ma bouillotte de chaud dans le dos et j'arrive à me rendormir 2 heures, 3. Bon, c'est que le début dans tous les cas de cette blessure, du traitement, de ce qui m'attend concernant cette blessure. Mais en tout cas, je voulais remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages pour me faire part de leur expérience, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont vécu ça ou qui sont en train de vivre ça. Donc merci et force à vous, parce que vraiment on est dans le même bateau et la douleur, c'est franchement on est ensemble.
on est ensemble. Merci à toutes les personnes qui m'ont conseillé, qui ont tenté de m'éclaircir sur certains points. Voilà, donc merci beaucoup. J'attends quand même d'avoir un autre avis d'un autre docteur, on va voir. C'est bien d'avoir plusieurs sons de cloche. Au moins on voit si les discours se ressemblent ou non. Et puis voilà, mais j'attaque le traitement ce soir. J'espère que ce soir je vais bien dormir. Franchement, en fait, ça joue sur mon humeur, ça joue sur mon... Je suis irritable, je suis fatigué, j'ai mal. Là, vous voyez, je suis assis, j'ai mal. Voilà. Être assis, c'est quasiment insupportable, donc je préfère être debout ou allongé. Donc là, je suis assis quasiment au bord de la chaise pour pas avoir les fesses et le dos à 90 degrés. Donc voilà les amis, voilà pour les petites nouvelles de mes cervicales. Et Maddy, elle me dit, voilà, c'est ça d'aller au JJB, je te disais d'arrêter. Voilà, j'ai tendu le bâton pour me faire battre. Mais le truc, c'est que dès que j'aurai le feu vert des docteurs, je vais pas reprendre le JJB en soi, mais le MMA, et dans le MMA, il y a du JJB, donc... je vais me faire tuer. Et à savoir que je vous partage un peu mon expérience et ce que je suis en train de vivre. Je sais très bien qu'il y a 100 fois pire que moi. Je me plains parce que j'ai mal, parce que je suis en train de vivre une blessure et que forcément ça joue sur mon quotidien, etc. Je sais qu'il y a 100 fois pire que moi et je touche du bois, ça aurait pu être pire. Et je sais que dans tous les cas, il y a des gens qui vivent des choses beaucoup plus dures au quotidien. Donc c'est juste pour mettre les points sur les i. Voilà les amis. Maman, je vais passer par le petit trou. Par le petit, quel petit trou? C'est pris le petit trou. Derrière moi? Oui. Mais c'est trop petit. Mais moi, je peux passer. Tu peux passer toi? Oui. Mais faut que tu passes au-dessus de Maya d'abord. C'est sur Maya? Oui, Allez, vas-y. Mais tu fais attention de ne pas lui faire bobo, d'accord? Non. Vas-y, passe au-dessus. Allez, vas-y. Tu dis coucou Maya, pardon. Maya, pardon. Vas-y, passe. Allez, tu peux passer, vas-y. Vas-y, vite. Après, tu passes derrière maman. Oh là là. Mais c'est pas possible. Mais, hé, qu'est-ce que tu fais derrière moi, toi? Coucou, tu as réussi? T'es trop fort, toi. Tu fais le parcours du combattant? Qu'est-ce qu'on dit à Maya? Pardon. Pardon, Maya, je passe. Quoi? Aïe. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, ma Maya, elle sait pousser le cul-cul. Pourquoi tu as passé le pipi? Que tu puisses passer. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Tu devrais pas aller dos dodo, toi? Qu'est-ce que c'est que ce cucu sur moi, là? Maya, bye bye. Bye bye, Maya. Maman, Oui. on va passer à bébé. Mais Le coquin? Regarde comme ça. Dis allez l'OM. Tu dis allez l'OM. Allez l'OM. Vraiment cette couleur elle va très très bien mon cœur. Ce maillot il te va tellement bien. Mon bisou. Eh vite, viens me faire le bisou, vite, vite. Fais-moi le bisou là. Eh papa, viens me faire le bisou après tu vas à l'école. Non, viens ici. Viens ici. Oh, ben voilà. Allez, debout. Debout et fais-moi le bisou vite. Allez, debout. À chaque fois qu'il tombe, je lui dis debout. Oh, je t'aime. Voilà, merci. Allez, bonne journée. Papa, 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 papa.